pied de marque dans le mur de la mythique structure hospitalière de Panzi. Denis Nyakiro Tshisekedi ne pouvait boucler sa mission dans le Sud Kivu sans passer par ce centre de renom, notamment célèbre grâce au docteur Denis Mukwege, dont les échos de ses chirurgies appliquées aux femmes fistulées retentissent à travers le monde. Protocole d'usage s'ensuit et puis le temps de plonger l'invité dans l'univers de l'hôpital. Historique, statistiques et difficultés de l'hôpital général de référence de Panzi étalé à la première dame. Après une projection vidéo sur les récits et les témoignages de la tragédie vécue par les femmes victimes de violences sexuelles, récits qui attestent qu'en 20 ans, presque 3 à 7% des mineurs ont été violés et plus de 50 000 fistules et prolapsus ont été traités. Difficile pour la première dame de se retenir. Sa seule expression sont ses larmes. Malgré l'émotion suscitée par la situation de ces femmes, elle poursuit sa visite dans les installations de l'hôpital. Ensuite, un bref entretien en privé avec les victimes pour enfin remettre en guise de réconfort le kit de dignité. Impressionné par cette œuvre grandiose, Denis Nyakiro Tshisekedi a pris son temps pour visiter tous les compartiments de l'édifice. De l'hôpital à la fondation, la première dame salue le travail fourni chaque jour par le docteur Mukwege et son équipe et juge opportun de nouer un partenariat entre sa fondation et celle de Panzi. Depuis plusieurs années, je rêvais de venir ici afin de m'imprégner de la réalité sur place. Je me suis rendu compte du travail difficile qu'abattent les psychologues, mais surtout l'extraordinaire travail du docteur Mukwege. Son combat est très noble. Je vais certainement vous accompagner et de plusieurs façons. Nous resterons en contact. Votre plaidoyer sera sans faute sur la table du chef de l'État et je me battrai sans relâche jusqu'à ce qu'il trouve une solution à votre situation. Je sais qu'on ne va peut-être pas tout résoudre, Dieu seul sait, mais nous devons faire évoluer les choses. Malgré la guerre, je me demande sans cesse, mais pourquoi violenter les femmes et les bébés? Panzi accueille une grande dame, une mère, occasion propice pour faire un plaidoyer auprès de la première dame pour que la paix regagne enfin et pour toujours dans le Kivu. Nous sommes envahis par beaucoup d'émotions. Une joie immense nous comble. Cela fait 2 décennies que nous avons le sentiment d'être abandonnés. Autant le professeur Mukwege glane des prix et des mérites hors du pays, autant il est apprécié, autant notre souffrance perdure, malgré la noblesse de notre combat. Maman, nous sommes disposés à vous accompagner, à vous apporter notre expertise. N'hésitez pas à nous contacter. Et si le besoin se fait sentir, nous viendrons à Kinshasa. Notre objectif avec le docteur Mukwege est de mettre fin à toutes ces atrocités. Première dame a pu jauger l'impact des affres de la guerre et de la tragédie vécue par ces femmes. Grâce à la Fondation Panzi, une prise en charge psychologique, l'autonomisation et la réintégration est assurée par le moyen des formations en maroquinerie, en coupe-couture et en arts martiaux, une façon de les rendre plus fortes. Denis Nyakiro Tshisekedi était à la rencontre de Tolande Mouya Chantal, femme poète, ainsi qu'à la famille de l'artiste musicien Pongolov, 2 visites qui s'inscrivent dans le cadre du projet Congo Féminin, un concept à travers lequel l'épouse du chef de l'État vise à valoriser la bravoure des femmes qui ont marqué l'histoire de la RDC durant les 60 dernières années. Dans le cadre de ces belles initiatives de valoriser la femme congolaise, Denis Nyakiro Tshisekedi poursuit son projet Congo au féminin. Un concept visant à honorer les femmes congolaises qui ont marqué l'histoire de la RDC durant ces 60 dernières années. Écrivaine ou ménagère, artiste ou artisane, révolutionnaire ou militante, Congo au féminin se propose de raconter l'histoire de celles qui, faisant montre d'une bravoure remarquable, ont repoussé les limites à une époque où très peu de femmes ont osé balayer les préjugés. Parmi elles, Pongolov, icône de la rumba congolaise et symbole de courage. En visite dans sa famille, la première dame a échangé avec sa fille qui veille à bien garder les tenues des scènes de la star. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Maman Denise à notre domicile. C'est vraiment un honneur pour nous
et une grande joie, une grande satisfaction du fait que la première dame puisse honorer notre maman. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. A également bénéficié de la visite de la première dame de la République, Elisabeth Mwewa Tolande, poétesse et auteure. Elle est détentrice de plusieurs prix littéraires. Elle est aussi connue pour avoir été la lauréate du concours littéraire président Joseph Désiré Mobutu en 1970. En sortant de la forêt, le soleil éclabousse son visage et ses yeux. Son corps noir dégouline de rayons, ses mains agrippent le lambeau, souvenir du wax. Elle ne s'arrête pas là. Mardi 4 mai, Denis Nyakeru Tshisekedi s'est rendu chez la veuve Alfred Liolo, célèbre sculpteur congolais, mieux connu sous le nom de Maître Liolo. Sa veuve est également passionnée de la sculpture. Accompagnée des membres de la Fédération des femmes de lettres du Congo, l'épouse du chef de l'État était aussi chez Marie-Eugène Pongo, l'une des premières femmes diplômées de l'université Lovadium à la faculté des lettres, auteure de plusieurs œuvres littéraires qui ont eu le mérite d'être insérées dans des manuels d'enseignement RDC. Denis Nyakeru Tshisekedi tient à la valorisation de la femme congolaise. Depuis le début de ce projet, en juin 2020, quelques femmes ont déjà été honorées, parmi lesquelles Catherine Douziwambombo, une femme politique influente, et la générale Sassa Micheline, première femme colonelle au Zaïre et en Afrique. Nous sommes réunis autour de cette idée féconde de la première dame de la République démocratique du Congo, Congo au féminin. Le Congo de demain a besoin des efforts des femmes et des hommes. La femme continue à jouer un rôle important au niveau primordial dans le développement de notre pays. Qui se souvient encore des grandes dames, des grandes voix comme Marcel et Bibi, comme Lucie Yenga? Qui se rappelle la voix d'Abeti Basikini? Toutes autant de vedettes qui ont fait le bonheur de nos parents et de nos grands-parents. Pour ce qui concerne l'exercice d'un réalisateur, de présenter un projet cinématographique en racontant l'histoire de chacune d'elles à travers un film documentaire. Nous parlons quand même du Congo au féminin, nous parlons des dames. Je voudrais ici, à travers ce projet, valoriser toutes les femmes. Ces femmes qui ont parfois été oubliées, mais qui ont fait des grandes choses pour notre pays. Elle est réellement première dame parce qu'elle est très profonde et sincère dans ses prises de position, sincère dans ses réflexions et sincère dans les actes qu'elle pose. Parce que moi, je tiens à la valorisation de la femme. J'ai été touchée de ce geste, un diplôme d'honneur. Notre chef d'État a la chance d'avoir une femme si importante et si intelligente comme épouse. Et sur cette base-là, le Congo ira de l'avant.